Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous du Gaga de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Delia, un nom qui ne vous dit peut-être rien, alors tout de suite un reportage pour mieux le connaître. Il est jeune, il est stéphanois et il est à la tête d'une affaire qui marche. Stéphane Delia a lancé sa propre entreprise il y a 3 ans et depuis, sa boutique ne désemplit pas. Son secret, avoir su parier sur un secteur en plein développement, celui de la cigarette électronique. Devant le succès de son magasin stéphanois, le chef d'entreprise a développé son affaire pour être aujourd'hui à la tête de 12 enseignes à travers la France en attendant mieux. Les raisons d'un tel succès, sa vie avant la cigarette électronique et son avenir, autant de sujets qu'il est venu aborder avec nous, Stéphane Delia et notre Gaga de la semaine. Bonjour Stéphane Delia. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que jeune, vous vous imaginiez avoir un métier comme celui-là aujourd'hui? Absolument pas, parce que pour imaginer il y a une vingtaine d'années ou une trentaine qu'il existerait des cigarettes électroniques, je pense que c'est vraiment presque de la science-fiction. Non, je pensais pas du tout faire ça. Alors racontez-nous, vous avez fait quoi comme études? Dans quel but? Qu'est-ce que vous avez fait après vos études? Alors, tout ce que j'ai fait avant n'a rien à voir, du coup, hein, finalement, avec la cigarette électronique, c'est très récent, pour tout le monde d'ailleurs. Un parcours classique, hein, je suis allé jusqu'au bac, et puis après, j'ai eu diverses activités. J'ai été livreur, vendeur, commercial, dans des secteurs un petit peu différents. Voilà. Et dernièrement, je travaillais pour un grossiste en électroménager et électricité générale. D'accord. Donc voilà, c'était électrique, mais on se rapprochait tout doucement de la cigarette électronique, quoi, je dirais. Le tout à Saint-Étienne, toujours. Voilà, à Saint-Étienne, j'ai un petit peu travaillé aussi à l'étranger, en Italie notamment, quand j'étais un petit peu plus jeune. Voilà, mais je suis quand même bien resté à Saint-Étienne. Vous êtes un vrai Stéphanois. Un vrai Stéphanois. D'accord. Comment on en arrive du coup à ouvrir un magasin de cigarettes électroniques? C'était en fait, au début, c'est assez simple, hein, j'étais un gros fumeur, moi et ma femme en fumait beaucoup, et on avait l'intention d'arrêter de fumer. J'avais essayé les patchs, les gommes, les traitements divers et variés, acupuncteurs, hypnotiseurs, enfin tout ce que j'avais essayé c'était un échec. J'ai réussi un peu à tenir avec les gommes, mais finalement il n'y a rien de très satisfaisant et je suis tombé par hasard sur la cigarette électronique il y a déjà plus de 3 ans. Et au début, j'étais très sceptique en fait là-dessus, et en ayant essayé, je me suis rendu compte que c'était juste révolutionnaire, parce que là, ça permettait d'arrêter de fumer en gardant le plaisir de fumer. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer la cigarette électronique, de lancer Cigavert, parce que tout simplement au départ, on a fait arrêter de fumer du coup notre entourage, hein, la famille, puis les amis, et ça fait vite effet boule de neige. Et donc finalement on est arrivé à lancer Cigavert. Alors au tout départ, j'ai continué mon activité de salarié et je me suis monté en auto-entrepreneur. Et ça a commencé dans des bars à Saint-Étienne où je faisais goûter les cigarettes électroniques, essayer aux clients de ces bars stéphanois, en faisant des réunions, des permanences en fait, hein, dans certains bars stéphanois. Ça a commencé les mardis, puis les jeudis et les samedis, donc on avait 3 lieux de rendez-vous sur Saint-Étienne. Et puis finalement, on a lancé un site internet, cigavert.com, et au final pour ouvrir une première boutique à Saint-Étienne. Vous, en fait, là aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une affaire qui marche vraiment très bien. Vous avez donc commencé par ouvrir un magasin ici même à Saint-Étienne. Oui. Ensuite, on a suivi, vous nous avez dit, une douzaine de magasins. Vous comptez faire quoi pour le futur? C'est quoi la suite? Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une boutique Cigavert dans chaque grande ville en France. Et puis on a même divisé un petit peu pour l'Europe. Là, on a un projet d'ouvrir une boutique à Barcelone, d'autres en Italie. Voilà, le but, c'est de développer. Vu le nombre de fumeurs, et les fumeurs sont vraiment partout, donc c'est de pouvoir donner l'accès à nos produits à tout le monde. Alors sans indiscrétion évidemment, mais aujourd'hui vous arrivez donc à vivre de ce commerce. Bien Vous sûr. arrivez à en vivre très bien? Bon, modestement, je dirais que
Notre but, c'est de réinvestir surtout dans la société pour pouvoir développer. D'ailleurs, on est fabricant, c'est la grosse différence avec d'autres enseignes, c'est qu'on fabrique nos propres modèles et on a d'ailleurs une production locale ici à Saint-Étienne. C'est des modèles très haut de gamme qui sont garantis à vie, un peu comme un Dupont ou un Montblanc, vous voyez, c'est du matériel très haut de gamme. Et l'avantage de ce matériel, c'est qu'il est rechargeable à l'infini et qu'il est incassable parce qu'il n'y a aucune partie électronique. Donc c'est des modèles qui sont mécaniques et qui sont garantis à vie, justement pour ça, qui sont fabriqués en titane et avec des parties en plaquage or 24 carats, comme celui que j'ai dans les mains par exemple. D'accord. Alors ça c'est un gros modèle, bien entendu, on a beaucoup plus petit et ça c'est le modèle stéphanois. Comment vous expliquez un tel buzz autour de la cigarette électronique? Il y a 3 ans, il n'y avait pas de magasin de cigarettes électroniques en France. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes à la tête de 12 magasins. Il y en a partout dans les grandes villes de France. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la cigarette électronique marche autant? En fait, c'est des facteurs qui sont cumulés qui ont fait que ça se produit maintenant. Tout simplement parce qu'avant, technologiquement, ça n'existait pas, donc c'était pas possible. La plupart des fumeurs, on a tous un moment marre de fumer, on a envie d'arrêter, mais en même temps, on aime fumer, donc c'est tout le paradoxe. C'est compliqué du coup, mais la plupart des fumeurs, à un moment, ont cette envie-là de stopper le tabac. Et puis, tout simplement, ils ont maintenant la possibilité de le faire facilement. Et aussi, le gros avantage, il est économique. Parce que, vu le prix du tabac qui augmente sans cesse, ça devient un vrai luxe de fumer. C'est presque un signe extérieur de richesse, vu le prix du tabac. Pour un ménage, par exemple, avec 2 fumeurs, s'ils sont à un paquet par jour, rendez-vous compte du budget que ça représente au mois. Donc, c'est vraiment un ensemble de facteurs. Déjà, le premier, c'est au niveau de la santé, après économique, et le fait que techniquement, maintenant, ce soit possible. D'accord. On a vu tout à l'heure, vous en avez une là dans les mains. Ce sera ma dernière question. Vous nous expliquez un petit peu comment ça marche au niveau du fonctionnement, comment vous faites, vous avez le droit de fumer à l'intérieur? Oui, alors on fume pas tout à fait parce que finalement il n'y a pas de fumée, c'est une illusion, c'est bien de la vapeur et pas de la fumée. Donc bon, par exemple pour celle-ci on va prendre sur un modèle un petit peu plus petit, c'est assez simple, on a donc la batterie au lithium, c'est une batterie classique qui fait 1100 mAh pour celle-ci, qui a une autonomie d'à peu près 40 cigarettes, si on compte en nombre de cigarettes, qui va envoyer l'électricité dans l'atomiseur, c'est cette partie où il y a une résistance qui chauffe, et cette résistance va chauffer à peu près à 40-50 degrés, et c'est la température à laquelle le liquide que j'ai mis à l'intérieur, il va s'évaporer. Donc tout simplement, ça marche avec un petit interrupteur pour celle-ci, on a aussi des modèles automatiques, il suffit de l'actionner, ça fait chauffer le système, et on n'a plus qu'à tirer dessus. Et donc ça génère cette vapeur qui n'est pas de la fumée, et c'est tout le principe. Du coup, on supprime tout ce qui est cancérigène et très nocif dans la fumée de tabac. En fait, dans la fumée de tabac, il y a à peu près 4000 produits chimiques. Sur ces 4000, une bonne centaine sont hautement cancérigènes. C'est pas pour rien d'ailleurs que ça tue un fumeur sur 2 au final. Nous, dans nos liquides français, il n'y a que 6 composants au lieu de 4000 et aucun de cancérigène. Même la nicotine qu'on conserve au moins au départ, elle-même n'est pas cancérigène. C'est vrai qu'elle est très addictive, donc autant à terme pouvoir la supprimer. C'est bien là d'ailleurs le principe, c'est qu'on va faire commencer les gens à vapoter avec un dosage de nicotine qui équivaut à ce qu'ils fument habituellement. On fait une équivalence et après petit à petit on va pouvoir descendre le dosage de nicotine jusqu'à arriver à 0 pour couper aussi cette addiction à la nicotine. D'accord. Et du coup, on ressent vraiment le même plaisir qu'une vraie cigarette parce que la nicotine qui est dans la vapeur va contracter le larynx et la trachée comme une vraie cigarette le fait, sauf que au lieu que ça soit une fumée toxique et cancérigène, ça va être une vapeur saine qui génère ce phénomène. D'accord. C'est sain et c'est moins cher. Beaucoup moins cher, oui. On est à plus de 80% d'économie sur le prix du tabac. D'accord. Bon. Effectivement, ça paraît intéressant dit comme ça. On va vous remercier, Stéphane Delia, d'être venu nous rendre visite sur le plateau du Gaga de la semaine. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Gaga de la semaine.